Amen. 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 Je connais son nom, je connais son nom, son nom c'est Jésus, je connais son nom. Dis-moi son nom, 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 dis-moi son nom. Son nom c'est la paix, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est la paix, je connais son nom. Dis-moi son nom, dis-moi son nom, dis-moi son nom, dis-moi son nom. Elohim, je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Elohim, je connais son nom. Dis-moi son nom, dis-moi son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Yahweh, je connais son nom. Dis-moi son nom, dis-moi son nom, dis-moi son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est El Shaddai, je connais son nom. Dis-moi son nom, dis-moi son nom. La God, je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est la God, je connais son nom. Dis-moi son nom, dis-moi son nom, dis-moi son nom. La lumière, je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est la lumière, je connais son nom. Dis-moi son nom, dis-moi son nom. Yeshua, je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Yeshua, je connais son nom. Dis-moi son nom, dis-moi son nom. Elion, je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est l'Elion, je connais son nom. Dis-moi son nom, dis-moi son nom. Dis-moi son nom, dis-moi son nom, dis-moi son nom, dis-moi son nom. Son nom c'est Rabbi, je connais son nom. Rabbi, je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Rabbi, je connais son nom. Dis-moi son nom, dis-moi son nom, dis-moi son nom, dis-moi son nom. Son nom c'est Éternel, je connais son nom. Éternel, je connais son nom, je connais son nom. Son
connais son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Ancien des jours, je connais son nom. Ancien des jours, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom, c'est ancien des jours, je connais son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom, c'est Jéhovah Jireh. Je connais son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom, c'est Jésus. Je connais son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Prince de paix, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom, c'est Prince de paix, je connais son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Amour, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom, c'est amour, je connais son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Bon berger, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom, c'est bon berger, je connais son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Son nom, c'est la Sainte-Doctrine. Je connais son nom. Sainte-Doctrine, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom, c'est Sainte-Doctrine, je connais son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Le feu, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom, c'est le feu, je connais son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Emmanuel, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom, c'est Emmanuel, je connais son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Jésus, je connais son nom. Je connais son nom. Son nom, c'est Jésus, je connais son nom. Amen. Jésus. 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 Jésus, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Bébé, maintenant tu vas commencer à lever la voix. La Bible déclare que dans le psaume 34, verset 2, il dit, je bénirai le nom de l'Éternel et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Fais-moi de ta position, tu vas commencer à lever la voix maintenant. Tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur. Tu vas commencer à lui dire merci encore ce matin. Tu vas commencer à lui dire merci encore ce matin. Tu vas commencer à bénir le nom de ton Dieu. Tu vas lui encore merci encore ce Seigneur Jésus-Christ. Et le même pour la santé qu'il t'a donné. Tu vas lui encore merci. La grâce, la santé du Dieu. Tu vas lui encore merci. La bonté, il a encore magnifié dans ta vie. Bien-aimé, commence à élever la voix. Bien-aimé, commence à parler au Seigneur Jésus. Bien-aimé, commence à la Dieu ce matin. Parle au Seigneur Jésus. Élevez la voix. Et parle au Seigneur Jésus. Élevez la voix. Et bénis le nom de Jésus. Élevez la voix. Et bénis le nom de Jésus. Élevez la voix. Élevez la voix. Et parle à ton Dieu. 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 Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur.
Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Amen. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Il dit car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles qui servent le Dieu vivant et le vrai. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prendre une position d'humilité encore ce matin. Bien-aimé, combien de fois tu as laissé le véritable Dieu, le vrai Dieu, au profit des idoles bénies? Bien-aimé, les idoles, ce n'est pas simplement adorer les cailloux, adorer encore les pierres, adorer encore les montagnes, adorer encore les eaux. Mais bien-aimé, s'il y a quelque chose qui prend plus la place de Dieu de ton cœur, bien-aimé, c'est une idole. S'il y a quelque chose qui prend bien, bien-aimé, la place de Dieu dans ta vie, c'est une idole. C'est pourquoi tu vas t'humilier encore ce matin. Bien-aimé, l'idole pour toi, ça peut être la colère. L'idole, ça peut être la murmure. L'idole, ça peut être les calomnies. L'idole, bien-aimé, ça peut être ton téléphone. Ça peut être les enfants. L'idole, bien-aimé, ça peut être ton vêtement. Toute chose qui prend plus de place que l'éternel de ta vie, bien-aimé, c'est une idole. C'est pourquoi la Bible a déclaré que dans Marc chapitre 12, verset 31, Jésus dira que tu aimerais l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Bien-aimé, si ton cœur est plus attaché à ces choses qu'au Seigneur Jésus-Christ, c'est une idole qui a remplacé le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, je ne t'ai pas dit de dormir ce matin. Je ne t'ai pas dit de te reposer ce matin. Mais ce matin, je te demande simplement d'humilier encore ton cœur ce matin. 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 De parler encore ton Dieu ce matin. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu sais l'idole qui est dans ton cœur. Tu connais l'idole qui est dans ton cœur. Tu connais, bien-aimé, l'idole de ton cœur. Bien-aimé, par le Seigneur Jésus. Ce matin, par le Seigneur Jésus. Demande parler au Seigneur Jésus-Christ. Demande parler au roi de gloire ce matin. Humilie encore ton cœur ce matin. Demande pardon à ton Dieu ce matin. Demande pardon au Seigneur Jésus ce matin. Demande pardon au Seigneur Jésus ce matin. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon, bien aimé. Car la Bible déclare que dans Ézéchiel 18, verset 23, il dit c'est que je désire. Est-ce que le méchant meurt dans son idolâtrie? C'est que je désire. Est-ce que le méchant meurt
dans son idolâtrie. Est-ce que le méchant meurt dans son idolâtrie? Mais ce que je veux, c'est qu'il change de conduite et vive. C'est qu'il change de conduite et vive. Bien-aimé, ce matin, ce que le Seigneur veut de toi, ce que tu abandonnes, l'idolâtrie, ce qu'il veut de toi, que l'idolâtrie meurt en toi, que l'idolâtrie meurt en toi, et que tu puisses vivre, comme il a dit à Moïse. Il dit à Moïse que personne ne peut voir l'Éternel vivre. Personne ne peut voir l'Éternel vivre. Bien-aimé, si l'idole ne meurt pas dans ton cœur, si la colère ne meurt pas dans ton cœur, si la Bible ne meurt pas dans ton cœur, tu ne pourras pas voir Jésus. Tu ne pourras pas voir le Seigneur des Seigneurs. Ça vous passe ce matin. L'occasion t'a donné ce matin. Le temps t'a donné ce matin. Parce que c'est lui qui est le maître de des circonstances. Et il peut même le mettre ce matin. Que tu puisses encore te mettre à ses pieds. Tu puisses encore venir à ses pieds. Afin, bien-aimé, d'implorant pour sa grâce. D'implorant pour sa miséricorde. Parle à ton Dieu, bien-aimé. 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 Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus, bien-aimé. Parle au Seigneur Jésus. Demande-lui pardon ce matin. Demande-lui pardon comme bien-aimé. Parle au Seigneur Jésus. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, bien-aimé. Même parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus.
Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle au Seigneur Jésus ce matin. Parle à ton Dieu ce matin, parle à ton Dieu. Tiens-toi debout, bien-aimé, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que dans Colossiens chapitre 3, verset 5, il dit ça donc mourir. Les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, l'impassion, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dieu de ma vie. Dieu de ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce matin. Oh Dieu. Je renonce. À l'impudicité. Je renonce. À l'impureté. Je renonce. À la cupidité. Je renonce. Au mauvais désir. Je renonce. Aux passions de la jeunesse. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quand je parle les mains.
4, verset 23. Il dit, garde ton cœur, plus que toute chose. Alléluia. Amen. Car c'est de ton cœur que proviennent les sources de la vie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore parler au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père Céleste. Père Céleste. Ce matin. Toute idole. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Quand je pas les mains. N'aimez pas le monde. Nous le sommes qui sommes dans le monde. Quand celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a une idole qui est répandue dans le monde. Alléluia. Qui a atteint même son paroxysme dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, TikTok, Viber, Instagram. À cause de ton portable. Quand tu es sur téléphone, WhatsApp, tu ne vas pas dormir même. Pendant qu'on y va dormir, tu es sur portable. Quand tu te réveilles à 5 heures, tu es fâché. On t'a pris toute la nuit pour rester sur téléphone. Tu n'as pas dormi. Maintenant, quand tu te réveilles, tu es fâché. Bien aimé, c'est une idole dans ton cœur. Alléluia. C'est moi qui vais encore parler au Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui est l'amour des réseaux sociaux dans ton cœur, qui vient les arracher, notre nom. Tout ce qui est l'amour des réseaux sociaux dans ton cœur, qui veut l'arracher de nous. Et là, nous avons pris encore le Seigneur. Et là, nous avons pris encore le Seigneur. Et là, nous avons pris encore le Seigneur. Prie encore le Seigneur Jésus. 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 Parle au Seigneur. 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 Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus.
Parle au Seigneur Jésus. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. Tu vois pas Jésus? Amen. 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 Hier, le Seigneur me disait, mes enfants sont idolâtres. Non pas seulement de tout ce que le Seigneur a parlé, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'idolâtrie qui existe sur les réseaux sociaux. Hier, quand je priais, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, ça sur le compte de plusieurs de tes enfants, ils s'aiment plus que moi. Or, le livre de Jacques 4,4 nous dit quoi? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Aujourd'hui, malheureusement, ou hier, tu n'étais pas dans la sainte doctrine et tes photos pullulaient sur ta page Facebook. Aujourd'hui, tu essaies de dépouiller, mais ces photos-là sont encore là, avec des postures subjectives, avec des postures qui frisent la séduction. Pas que tu es couvert, mais ce sont des postures qui sont à la limite, qui ressemblent à de la nudité ou à de la provocation. Le Seigneur m'a dit, toi qui es friand de ta personne, toi qui aimes ta personne plus que lui, quand on va sortir d'ici, ces photos où tu es en robe et en voile, mais avec la hanche sur un côté, avec la poitrine bombée, avec la hanche sur un autre côté, tu vas les effacer. Tu te connais. Il m'a dit, effacez les pages de mes filles, surtout mes filles et certains de mes serviteurs. Ils ont plus de leurs photos que les enseignements, que les témoignages, que les exhortations, ou même que des séries d'évangélisation. Tu te reconnais, tu sais que c'est de toi que le Seigneur parle. Tu vas prendre une position d'humilité et tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Amen. Il n'y a pas de mal à mettre des photos de nous pendant les évangélisations. Mais quand c'est ta photo seulement qu'on voit sur ta page, ta photo, ta photo, ta photo, ta photo, ta photo, ça peut être sur ta page WhatsApp, ça peut être sur ta page Facebook, ça peut être sur un autre type de réseaux sociaux, tu vas élever la voix et demander au Seigneur de te pardonner pour cela.
Alléluia. Amen. Je vais encore prier le Seigneur Jésus. Dans Ésaïe 50, verset 6. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'homme tout espèce de jour. Alléluia. Et mais tu vas remarquer que depuis qu'on a commencé le jeûne, c'est pour te rapprocher encore du Seigneur. Mais bien aimé, plusieurs sont encore additifs, sont encore liés par les chaînes de la servitude. Plusieurs n'arrivent même pas à méditer. Plusieurs préfèrent être sur le téléphone, préfèrent méditer dans le téléphone, 30 minutes sur le téléphone, 15 minutes sur la Bible, mais 2 heures de temps sur le téléphone. Toute la journée même sur le téléphone, mais la méditation c'est un problème. Plusieurs n'ont pas d'intimité. Ils attendent seulement que quand on prie en groupe, c'est là qu'ils viennent prier. Mais lui-même, prier seul individuellement, zéro. Zéro à la base. Plusieurs sont accros à ces choses. Or, les démons, les esprits qui se cachent derrière ces réseaux sociaux viennent pour assujettir ta vie de prière. Viens pour te faire quoi? Pour diminuer ta vie de prière. Viens venir puiser ton essence pour ne pas que tu puisses prier. Pour ne pas que tu puisses méditer. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, tout ce qui est lié de la servitude, qui t'empêche de méditer la parole du Seigneur, qui t'empêche d'aller encore nous pouvoir avec le Seigneur Jésus-Christ, tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ de briser ces liens de la servitude, de briser les liens de la servitude de ton cœur, les liens de la servitude aux réseaux sociaux, les liens de la servitude à la dépendance aux réseaux sociaux, à la dépendance au téléphone. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ ce matin de venir briser cela en toi, afin que ton cœur, durant ce moment de jeûne, afin que ton cœur, durant ce moment de jeûne, ton cœur s'adonne aux exercices spirituels, ton cœur s'adonne au jeûne, ton cœur s'adonne à la méditation, ton cœur s'adonne à la prière, ton cœur s'adonne plus aux choses de Dieu qu'au détriment des choses de ce monde. Alléluia. Élève de l'avoir pris encore le Seigneur Jésus. Prie encore le Seigneur Jésus. Tout lien de la servitude qui t'empêche de pouvoir méditer ta Bible, qui t'empêche d'avoir une intimité avec le Seigneur. Va le Seigneur Jésus. 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 Par le Seigneur Jésus, il a fait de toi. C'est pas le Dieu, c'est le Dieu.
que lorsqu'on parle de jeûne, surtout chez les femmes et chez beaucoup de jeunes appelés, toute la maison devient calme. Alléluia. Gloire à Jésus. Plus personne ne parle. Mais dès qu'on dit rupture ou appel à rupture, tu vois toute la maison entre une classe de maternelle ou de 6e. Alléluia. J'ai constaté personnellement que beaucoup parmi nous ont pour Dieu la nourriture. Oui, quand on Dieu, ce n'est pas Jésus, mais c'est la nourriture. Quand on dit nourriture, ce jour-là, tu es l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse du monde. Alléluia. Les excès de table aussi, c'est une idole. Alléluia. Galates 5, verset 21 dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous le dis, n'hériteront point du royaume des cieux. Alléluia. Tu vas prendre une position d'humilité, demander au Seigneur de te pardonner. Parce que tu as fait de ton Dieu, non pas le Dieu véritable qui est Yahweh, alléluia, mais qui est la nourriture. Pour cela, tu vas lever la voix et tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Au nom de Jésus-Christ.
La Bible déclare que dans Éphésiens chapitre 5 verset 4, qu'on entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Alléluia. Mais j'ai remarqué que quand on finit de manger comme ça, là, quand la nourriture n'est pas encore prête, là, les gens sont serrés le visage. Mais une fois qu'on finit de manger là, les gens là, ça donne à l'aide de la vie quotidienne, c'est-à-dire la plaisanterie et puis la moquerie. Ça va vous allez remarquer que quand plusieurs sont devant des cas de délivrance, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que la plaisanterie ainsi que la moquerie viennent d'unir l'autorité du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi dans le règne du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de plaisanterie, il n'y a pas de moquerie là-bas. Alléluia. Or, la plaisanterie et la moquerie aussi est une idole dans nos cœurs. Alléluia. C'est pourquoi, bien évidemment, tu vas prendre une position d'humilité encore. Tu vas te repentir encore au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Là où tu as plaisanté, là où la plaisanterie avait gagné ton cœur, là où la moquerie avait dominé ton cœur, et tu vas t'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour la moquerie. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour la plaisanterie. Parce que ces choses ne peuvent pas faire de toi une personne efficace dans le combat spirituel. Ça doit humilier au corps de cœur. Par le Seigneur Jésus. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon encore ce matin. Demande-lui pardon encore ce matin. À cause de la plaisanterie. À cause de la moquerie. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus.
Alléluia. 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 Je ne sais pas dire. Exode 32, verset 4. Il dit, il est reçu de la main, jetant l'or dans un moule, et fit un veau en fond. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Mais nous constatons que plusieurs se sont fait des veaux dans leur cœur. C'est-à-dire, lorsque l'apôtre Abraham voyage, lorsque l'évangéliste Élie voyage, lorsque l'apôtre Jacques Michel voyage, lorsque les hommes de Dieu ne sont plus là, les gens pensent que c'est eux qui adorent. Les gens pensent que c'est eux qui s'aiment au profit du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne viennent plus à la délivrance. Les gens ne vont plus à l'église. Parce que pour eux, ils ont eu des dieux dans leur cœur. Et ce sont ces dieux-là qui les regardent. Bien-aimé, tu vas encore t'humilier encore. Tu vas t'humilier, bien-aimé. Et là où, bien-aimé, c'est quand l'apôtre Abraham est là, qu'on te voit zéler pour l'œuvre de Dieu. C'est quand l'apôtre Jacques Michel est là, on te voit zéler pour l'œuvre de Dieu. C'est quand l'évangile Élie est là, on te voit zéler pour l'œuvre de Dieu. Mais quand ils ne sont pas là, ils ne font plus l'œuvre de Dieu. Parce que tu penses que c'est eux qui sont morts pour toi à la croix. Au profit du Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est une forme d'idolâtrie aussi. C'est de l'hypocrisie. Bien-aimé, quand on te confie un appel pour prier pour toi, dis-nous toi tu ne veux pas. Toi tu veux l'apôtre Abraham forcé. Tu veux l'évangile Élie forcé. Tu veux l'apôtre Jacques Michel forcé. Si elle ne prie pas pour toi, tu ne veux pas que l'appelé la prie pour toi. Bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. Vous qui nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, vous qui êtes en France, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes au Gabon, il y a des bergers qui sont établis sur vous là-bas. Il y a des bergers que le Saint-Esprit a mandatés, qui sont établis sur vous. Lorsque vous avez des cas de délivrance, vous avez des cas de délivrance, des cas de prière, vous laissez les bergers qui sont établis sur vous et vous appelez constamment l'apôtre Abraham. C'est de l'idolâtrie aussi. Bien-aimé, c'est de l'idolâtrie. Le même esprit qui est en l'apôtre d'Abraham, c'est le même esprit aussi que le Seigneur va te donner. Donc, bien-aimé, toi qui appelles constamment l'apôtre Abraham, ce n'est même pas des cas difficiles, des cas compliqués. Tu l'appelles ici, tu l'appelles ici, tu l'appelles ici, tu l'appelles ici. Pour ne point finir, l'homme de Dieu a mal à la tête. Non pas de la femme mal à la tête. Il est fatigué, il est déboussolé. Parce que vous l'appelez de partout. Or, il y a des personnes qui sont établies chez vous. Dans ces différents pays-là. Bien aimé, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi tu vas tous te repentir aussi. Tu vas te repentir aussi. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu vas lui demander pardon au Seigneur Jésus pour cela. Voilà, parce que ceux qui l'établissent aussi là-bas, ils ont reçu son esprit. Ils ont aussi reçu aussi sa grâce. Tu vas te repentir maintenant, bien aimé. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Toi aussi qui nous suis, depuis l'Espagne, depuis l'Italie, depuis la France, depuis la Chine, depuis le Gabon, depuis l'île Maurice, depuis tous ces pays-là, là où c'est tout le réveil, t'attends Jésus revient. Mais tu vas te repentir. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. 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 Humilie ton cœur, bien-aimé. Humilie ton cœur, bien-aimé. Demande pardon au Seigneur Jésus. 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 Humilie ton cœur, bien-aimé. Demande-lui pardon encore ce matin. Demande-lui pardon encore ce matin.
Demande pardon comme ce matin. Demande pardon comme ce matin. Demande pardon comme ce matin. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon, bien-aimé. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Vérifie ton cœur ce matin. Vérifie ton cœur ce matin. Vérifie ton cœur ce matin. Toi qui as pris les hommes de Dieu pour des faux torts. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Nous voulons la voir durer longtemps sur la terre pour servir le Seigneur Jésus. Mais toi, tu as pris comme des veaux d'or. Tu as pris comme des dieux. Oh, répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. 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 Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur Jésus. Tiens-toi debout maintenant. On va continuer dans l'intercession maintenant. On va intercéder maintenant. Alléluia. Bien-aimé, tu vas pas parler au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu vas parler au Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que dans Romains chapitre 12, verset 1er, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence qui est donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. Plusieurs parmi nous n'ont pas l'amour, n'ont pas la sagesse, ne sont pas renouvelés par le Saint-Esprit, dans le langage, dans le moyen d'interpréter ta soeur, dans le moyen d'interpréter ton frère. Quand tu interprètes ton frère, ça va être dureté. Il n'y a même pas de sagesse dedans. Il n'y a pas d'amour dans tes propos. Alléluia. Et le Messie n'a pas l'amour dans ce que tu fais. Christ n'est pas en toi. Christ n'est pas en toi. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ ce matin de mettre en toi l'amour ainsi que la sagesse. Parle au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Dis au Seigneur Jésus, de mettre l'amour en toi ainsi que la sagesse. Parce que tu peux avoir l'onction. Tu peux chasser les démons. Tu peux guérir les malades. Tu peux délivrer les dames. Et s'il n'y a pas l'amour en toi, s'il n'y a pas la sagesse, tu ne pourras pas entrer au ciel. C'est pourquoi demande au Seigneur. Pour ton frère, pour ta soeur. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus.
Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur. Libère la roue de Seigneur. Libère Seigneur ton cœur. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur. La bouche de votre enfant. La bouche de votre enfant. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Mais tu vas me dire quelque chose. Quand on prend une bouteille d'eau, cette bouteille d'eau, il y a de l'eau dedans. Cette eau-là, quand tu la bois, qu'est-ce que tu fais? Quand tu prends une bouteille d'eau, généralement quand tu prends une bouteille d'eau, quand tu bois l'eau là, il n'y a plus d'eau dedans. Si tu veux en boire encore, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis, non? Alléluia. C'est comme ça que tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit de renouveler encore l'onction qu'il a mis en toi. Au nom de Jésus. Tu vas lui dire de renouveler encore l'onction qu'il a mis en toi. Bien-aimé, quand nous faisons la délivrance, quand nous faisons la prière de combat, quand nous allons à l'évangélisation, c'est quelque chose qui sort de nous. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire au Saint-Esprit maintenant de venir renouveler encore tes forces. De venir renouveler encore son esprit en toi. Et là, il va prier encore le Saint-Esprit. Dieu de renouveler son esprit en toi. De te renouveler maintenant. Qui renouvelle encore tes forces. Qui renouvelle son onction en toi. Qui renouvelle ta présence en toi. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Quand tu as besoin de lui. Quand tu as besoin de toi. Pour encore cette bataille. Pour encore cette foi. Pour encore l'évangélisation. Pour encore la délivrance. Qui te renouvelle. 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 Par le Seigneur. 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 Qui te renouvelle. Qui te renouvelle le choix de la vie. Qui te renouvelle le pouvoir. Ça coûte le bon de toi. Ça coûte le bon de toi. Ça bien-aimé. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans ton argent, tu ne peux rien faire. Sans ta famille, tu ne peux rien faire. Sans ta vie, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire sur la vie. 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 Oh le Seigneur Jésus.
La Bible déclare que la nature elle-même doit enseigner les choses de Dieu. Lorsqu'un militaire doit aller au front, il a toujours muni d'une calache. Parce que la calache est son arme offensive et défensive qui permet à ce militaire de pouvoir se défendre. Alléluia. Tu vas encore parler au Saint-Esprit. Bien aimé, un soldat, un chrétien aussi, qui n'a pas les armes, alléluia, ne pourra pas être efficace encore face au monde de ténèbres. Alléluia. Et les armes que le Seigneur nous a données, dans 1 Corinthiens chapitre 12, la première arme qu'il nous a donnée, ce sont les dons spirituels. Alléluia. Ce sont aussi les dons spirituels. Alléluia. Bien, tu as besoin des dons spirituels dans cette bataille. Tu as besoin des dons spirituels pour vider les camps de l'ennemi. Alléluia. Bien, une armée qui ne manifeste pas le don de la parole de connaissance. Une armée qui ne manifeste pas le don de la foi. Une armée qui ne manifeste pas le don de la guérison. Une armée qui ne manifeste pas, lui, tous ces dons-là, bien aimé, ne pourra pas vider les camps de l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire au Saint-Esprit maintenant, qu'il vient encore t'amener encore des dons spirituels. Même les dons que tu n'en as pas, que nous puissions, afin que le Saint-Esprit vienne maintenant te donner ces dons, pour que tu sois efficace sur le champ de la bataille. Alléluia. Vous allez remarquer que lorsque nous allons à la délivrance, plusieurs prient pour toutes ces choses, pour avoir les dons. Mais ils oublient un don qui est important dans le combat spirituel. Alléluia. Qui est le discernement des esprits. Amen. Quand ils sont devant les cas de délivrance, étant donné qu'ils n'ont pas le discernement des esprits, il va crier feu. Les 5 heures jusqu'à 7 heures. Feu, feu, feu seulement. Mais il te crie feu. Tu ne sais pas quel esprit il y a en face de toi. C'est zéro. Tu as crié feu jusqu'à l'esprit avec des regards. Mais quand tu as le discernement, le Saint-Esprit te donne la capacité de connaître c'est quel esprit qui est en face de toi. Quand tu sais que c'est l'esprit de mort, quand tu dis sort, il sait qu'il est là devant lui, sort. Quand c'est l'esprit de la sorcellerie, sort. Quand c'est colère dans son cœur, sort l'esprit de colère. Mais plusieurs n'ont pas le discernement d'esprit, c'est pourquoi ils ne peuvent pas discerner quel esprit qui est en face de. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, dans les dons spirituels, avant de commencer d'abord à demander les dons de guérison, toutes ces choses, tu vas commencer à lever la voix. Tu vas dire au Saint-Esprit, qui te donne maintenant le discernement de l'esprit, qui te donne le discernement de l'esprit, qui vient mettre cela en toi, afin que tu aies la capacité de pouvoir discerner dans le combat spirituel les œuvres des ténèbres. Alléluia. Et là, nous avons pris encore le Seigneur Jésus. Et là, nous avons pris encore le Seigneur Jésus. Et là, nous avons pris encore le Seigneur Jésus. Oui, encore le Seigneur Jésus. Oui, encore le Seigneur Jésus. Selon le discernement de l'esprit. Oui, selon le discernement de l'esprit. Oui, selon le discernement de l'esprit. Il s'est confronté à beaucoup de demandes, à beaucoup de travail. Tu vas chasser en fait. Et l'esprit est là. L'esprit est là. Allez, Seigneur. Avant qu'il te donne le discernement de l'esprit, quand tu as besoin de lever, tu as besoin de lever, tu as besoin de lever ce soir, sois efficace, contre le rôle des ténèbres, sois efficace, contre le rôle des ténèbres. Honoré, honoré.
une âme atroce que l'ennemi utilise au milieu de nous, afin de gagner encore le cœur de plusieurs personnes. Alléluia. Bien-aimés, j'en ai constaté cela plusieurs fois. Et même hier, avant-hier, comme nous étions aux jours du baptême, comme nous étions aussi à la délivrance, plusieurs se laissent conduire encore par la distraction. Pendant que d'autres sont en train de faire la délivrance, d'autres sont arrêtés, ils ont portable dans les mains. Pendant que les gens tombent, d'autres sont arrêtés, elles sont en train de causer. Or, ils oublient le but, l'objectif primaire. Quand ils ont quitté ta voiture, ils ont dans voiture à Bassan. Tu as quitté à Zenoula, tu as quitté à Dalois, tu as quitté à Ganois. Dans ta tête, je viens pour faire l'œuvre du Seigneur. Mais quand tu es sur le terrain maintenant, tu te laisses envahir par la distraction. Pendant que les gens tombent, pendant que les autres sont en train de faire délivrance, une personne, il fait délivrance de 2, 3, 4 personnes. Toi, tu es arrêté, tu les regardes. Toi, tu as ton téléphone, tu manipules ton téléphone. Toi qui filmes. Plusieurs même, qui sont des anciens, ils laissent les enfants, les jeunes, qui n'ont aucune expérience, font la délivrance et ils se cachent. Mais tu n'es pas venu ici pour te cacher. Tu n'es pas venu ici pour laisser le travail aux autres, pour que toi tu puisses te cacher. Alléluia. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tout le monde doit savoir pourquoi il est là. On ne doit pas te dire, lui il a la main de ton il faut l'attraper. On ne doit pas te dire, ce sont des cas de délivrance. Viens prier pour telle personne. Plusieurs encore, ils attendent. Quand il y a une manifestation quelque part, ils courent comme ça. Ils sont 8 là-bas. 8, 6, une seule âme. Pendant la manifestation, quand il finit, il fuit. Il attend encore. Quand la manifestation, il court encore. Ils sont là-bas. Bien-aimé, quand tu es un fuyard, tu es un fuyard. Tu ne prends pas tes responsabilités. Si tu veux là, toi aussi là, mets-toi dans un cas. Et puis prie pour la personne. Voilà, c'est ce que le Seigneur demande. Mais il n'attend pas que toi tu vas venir. Pendant que l'autre est en train de prier, toi tu viens. Alléluia. Je t'explique comment ça se passe. Tu es en train de prier pour un cas. Tu as la tête baissée, tu pries, la personne à la tête, tu fais un combat au sol. Quand tu te lèves, ils sont 10 autour de toi. Et pendant ce temps, il y a des dizaines de cas ou des vingtaines de cas où il n'y a personne. Tu leur demandes, mais vous faites quoi? On est en train de prier toi. Mais et les autres? Ça se gratte la tête, ça fait semblant de prier, et puis ça se cache. Alléluia. Je t'en prie, n'agis plus comme ça. C'est pas bon. N'agis plus comme ça. Amen. Je sais que tu es déjà à l'hôpital. Et quand tu vas à l'hôpital, les médecins vis-à-vis de ta maladie ou de ton mal prennent leurs responsabilités. Le médecin ne va pas te regarder et te dire tout ça là, c'est trop fort pour mon appel, appelé le doyen. Alléluia. Ici, le médecin, c'est le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Les l'onction, la portion d'onction que le Seigneur a mis en nous, vous l'avez. Ce qui vous manque, c'est le doute, pardon. Ce qui vous manque, c'est le zèle, le courage. Lorsque vous doutez, lorsque vous avez peur, évidemment, les esprits qui arrivent aussi à vous discerner ne réagissent plus. Aujourd'hui, lorsqu'on sera sur le terrain, prenez vos responsabilités. Alléluia. Anne, c'est ça, non? Prenez vos responsabilités. Ruth, c'est ça, non? Même toi qui chantes, tu n'es pas seulement venu ici pour donner de la voix, tu es venu aussi pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se limite pas qu'à la chanson. Alléluia. Anne, c'est ça, non? Donc vous les chantez, dès qu'on dit prier de combat, tout le monde dans l'arène. Vous avez vu avant-hier, on a eu pas moins de 500 personnes qui étaient là. Et on était submergés par les brûlés, par les personnes pour lesquelles on priait. Donc ce soir, je t'en prie, je veux voir des personnes remplies de feu, remplies de zèle, qui prennent leurs responsabilités. Pas des personnes qui vont se cacher derrière les anciens pour prier. Alléluia. Restez concentrés. Restez concentrés, parce que si vous n'êtes pas concentrés, vous risquez d'être fléchis ou de prendre des démons. On ne peut pas aller combattre les ténèbres et puis entre nous-mêmes encore prier pour vous. C'est pourquoi je crois que hier ou avant-hier, quelqu'un vous a dit, vous qui êtes venus ici, ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Ce n'est pas pour vous qu'on est venu prier. C'est pour ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Donc on ne peut pas se concentrer sur ces personnes qui ne connaissent pas Christ et encore se donner du temps pour vous. Ça devient épuisant à la fin. Je vous en prie, gardez les yeux ouverts, ayez le discernement et puis restez concentrés. Alléluia. Aussi, lors des prières, si tu n'as pas assez d'expérience et qu'il y a un dévancé devant toi, de grâce, il ne faut pas le dévancer. Si l'esprit de mort sort, toi tu n'as pas d'esprit vivant, reste. Hein, parce qu'on voit ça. Pendant qu'on invoque le feu, d'autres invoquent l'eau.
Pendant qu'on invoque l'épée, d'autres invoquent autre chose. Donc ça fait cacophonie pendant la délivrance. Moi, personnellement, ça me déconcentre. On n'arrive pas à se concentrer sur ce que le Seigneur nous demande. Si toi, tu as un don de vision ou tu es intercesseuse, pendant le combat, reste concentré. Le Seigneur peut te montrer des choses que celui qui combat ne voit pas. Et si c'est le cas, approche-le pour lui dire, voici ce que le Seigneur m'a révélé. Si le Seigneur ne t'a rien révélé de grâce, ne viens pas jouer les intercesseurs ou les intercesseuses. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, il y a un frère encore, il a remarqué encore. Ici, là, il y a une seule personne qui tient la caméra. C'est Joseph. Tout le reste, là, nous sommes au fond. Donc celui-là, c'est Joseph qui monte la caméra. Si je vois la caméra de ta mère, il va te parler. Il va te parler en même temps. Donc le seul qui a caméra ici, là, c'est Joseph. Le reste, là, vous n'êtes pas caméraman. Il y a plusieurs qui ne veulent pas prier, là. Il ne couvre même pas la caméra. Il n'y a pas ça ici. C'est Joseph seulement qui est caméraman. Le reste, là, on est au champ de bataille. On va prier quand ta voix va partir. Quand on vient de faire délivrer là, on se rend compte que les hommes, leur voix encore intacte. Ils ne crient pas, ils ne parlent pas, ils se cachent. Et puis les autres font il craint. Et puis il est content maintenant. Il sort maintenant pour dire, ah, c'est là. Non, non, non. Le seul caméraman là, c'est Joseph. À part lui là, il n'y a pas de caméraman ici. Vous tous là, vous êtes au champ de bataille. Donc celui qui va derrière Joseph qui dit, Joseph, comment te remplacer? Tu es en train de fuir ton seconde. On t'appelle un fuyard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas t'humilier encore. Tu vas t'humilier. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Là où tes amis faisaient la délivrance, chassaient les esprits, toi tu te cachais. Tu vas te repentir pour cela. Tu vas te repentir pour cela. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour cela. Là où tes amis faisaient la délivrance, toi tu étais distrait. Tu étais distrait. Tu étais sur ton téléphone. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Amen. Amen. On se tient debout. Bien aimé, vous avez remarqué que la Bible déclare que dans Matthieu chapitre 6, verset 24, que nul ne peut servir 2 maîtres. Tu vas servir Jésus, et puis maman en même temps. Alléluia. Quand on est sur le terrain, hein, quand on est sur le terrain, de grâce, votre téléphone a laissé. Laissez le téléphone. Quand on est sur le terrain, il n'y a pas de téléphone. Après le terrain, pour le téléphone, faire ce que tu veux. Mais quand on est sur le terrain, pendant que d'autres sont sur le terrain, d'autres sont ils ont le téléphone dans les mains. Ils regardent. Est-ce qu'on va voir un message? Ils regardent. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non. Ça, la forme est dans ta poche. Mais tant qu'elle n'a pas dit Amen, il n'y a pas de téléphone. Parce que c'est une forme aussi de distraction. Que le diable aussi incite pour ne pas que tu sois efficace dans la téléphone, dans la prière. Donc quand on commence là, téléphone là, il faut laisser. Dépose ça côté comme ça. Mets dans ça. Et puis sois concentré, sois connecté. Si c'est 5 heures que tu vas faire là, on est à 5 heures, laisse ton téléphone. Quand on finit là, tu prends ton portable et puis tu fais les choses. Alléluia. Parce que pendant ce temps-là, il y a déconcentration. Un
petite déconcentration nette, tu peux prendre flèche. Tu peux prendre flèche. Alléluia. Amen. Donc, de grâce, une fois qu'on dit, on va sur le terrain, tout le téléphone, il faut mettre ta poche. Il faut laisser même dans ton sac. Laisse ton téléphone tranquille. Puis concentre-toi sur ce pourquoi tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu es distrait que tu prends flèche. Moi, je ne vais pas prier pour toi. Hein. Il faut que tu te dises la vérité en même temps. Il ne même pas prier pour toi-même. Parce que je suis là. Je suis venu prier pour toi. Les gens, quand on va prier, ça fait comme un double effort. À la fin, tu es épuisé, on est frappé. Alléluia. Donc, pour éviter ces incidents au milieu de nous, le téléphone, il faut garder. Dès qu'on dit Amen. Prends ton téléphone, faut dire que tu vas avec ça. Parce que moi, je t'ai parlé de quoi que ce soit. Mais pendant là, le moment là, lève ton téléphone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas encore lever la voix, bien-aimée. Tu vas encore prier le Seigneur. Regarde. Dans Actes chapitre 16, verset 27. On dit que Paul et Silas étaient en prison. C'est vrai ça? Qu'ils étaient en prison, après avoir loué le Seigneur, le poids de la prison était ébranlé. Or, il y avait une personne qui était le gardien de tous les prisonniers. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Paul est sorti, le golet voulait se tuer. Alléluia. Tu vas parler au Seigneur de Christ. Parce que dans ce village, il y a aussi un gardien. Le gardien qui garde toutes les armes là. Et toutes les armes, quoi, ils sont enchaînés, ils sont liés. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur de Christ ce matin. Que là où les armes, et là le gardien qui détient toutes ces armes qui sont encore liées, que le Seigneur vienne les délier. Que le Seigneur les fasse sortir en grand nombre afin qu'ils puissent entendre l'évangile de la Sainte. Alléluia. Élève la voix, prie encore le Seigneur Jésus. Élève la voix, prie 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 le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Lui-même, viens les libérer. Viens les libérer. Viens les libérer. Par le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu discernes bien, si tu es bien disposé, toi-même là, tu vas remarquer quels sont les esprits qui dominent dans ce lieu. Quels sont les esprits qui se manifestent dans la vie des enfants, des poètes, des enfants. Bien-aimé, l'esprit de la sorcellerie. Il y a un fort esprit d'impudicité ici. Il y a un fort esprit d'idolâtrie. Beaucoup sont idolâtres ici. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que personne ne peut entrer dans une maison sans avoir auparavant lié d'abord l'homme fort. S'il n'y a pas lié l'homme fort, il ne peut pas. Il ne peut pas prendre les enfants. Jamais. Alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit maintenant. Que là où les âmes sont liées par l'esprit de publicité, là où les âmes sont liées par l'esprit de la sorcellerie, là où les âmes sont liées par l'esprit de l'idolâtrie, alléluia, tu vas dire au Saint-Esprit, maintenant même, qu'il les délie maintenant, qu'il libère ces âmes-là, au nom de Jésus. Élève la voix, bien-aimée. Élève la voix, bien-aimée. Par le Seigneur Jésus.
Vous avez constaté que le premier jour, il y avait une masse de foule. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas encore l'objectif. Alléluia. Toutes ces masses de foule, nous voulons que le Seigneur il soit gagné au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il y a encore des brebis en ce lieu. Mais les cœurs sont encore fermés. Les cœurs sont encore attachés à l'idole. Alléluia. La Bible déclare que dans le Proverbe 21, verset 1, que le cœur du roi est un couteau entre les mains de l'Éternel. Et lui ne plie là où il veut. Alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit que là où encore le cœur résistait, là où le cœur était encore dur, là où le cœur ne veut pas encore venir. Alléluia. Que lui qui est le maître des circonstances, qui veut maintenant incliner le cœur, qui veut encore changer le cœur. N'est-ce pas lui qui a changé le cœur de Pharaon? N'est-ce pas lui qui a incliné le cœur de Nebuchadnezzar? N'est-ce pas lui qui est le Dieu vivant? Tu vas élever la voix. Tu vas dire Seigneur Christ. Que là encore les personnes là qui sont encore fermées, que lui-même, il vient encore incliner le cœur. Il lève la voix pour encore le Seigneur. Dieu l'a pris encore, Seigneur. Dieu aujourd'hui l'a pris encore plus. Il l'a pris encore plus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est à 7 heures. On ne va pas dormir. On va sortir en même temps. On va toucher maintenant les âmes. On va évangéliser jusqu'à 9 heures. Alléluia. Il est convient à ce repos. Alléluia. Parce que nous savons que c'est un village. Si on sort à 9 h à 10 h, nous-mêmes connaissons déjà pas que le champ. Donc il y a 17 h ici. Ça ne nous arrange pas. Alléluia. Donc actuellement, là, si tu n'as pas lavé, c'est pas grave. Pardon. Aujourd'hui, tu n'es pas lavé, c'est pas grave. On va sortir comme ça. On va toucher les âmes rapidement. À ton retour, on va te laver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Le Père Jacques va prier. On va commander ce moment, les prières entre les mains du Seigneur Jésus. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom.
la vie, la force que tu nous as donnée ce matin, et le fait que tu nous as rassemblés pour élever la voix avec toi. Seigneur, nous scellons tous ces sujets de prière dans ton sang précieux. Je prie que Seigneur, cela trouve avis favorable à tes yeux au nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi, nous te prions de nous fortifier davantage. Ce soir, nous aurons la première veillée. Nous te prions, Seigneur, de nous dévancer, de nous assister, de faire descendre tes anges guerriers, de nous accompagner dans le combat. Dans tout combat spirituel, Seigneur, que nous allons, dans lequel nous serons engagés. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, de nous dévancer. Afin que, Père, notre Dieu, tous tes brebis, tous tes âmes, tous tes enfants, qui seront en captivité, qui sont en captivité, Seigneur, qui soient délivrés des chaînes de l'ennemi. Seigneur Jésus, je prie ce matin de nous dévancer aussi dans les maisons, dans les coups, dans les cœurs. Et lorsque ta parole sera prononcée, lorsque ta parole sera annoncée par la bouche de tes serviteurs et de tes servants, Seigneur, que cela soit comme du feu qui sort de la bouche et qui pénètre le cœur pour briser les barrières d'endurcissement, pour briser, Seigneur, les raisonnements du Seigneur Jésus-Christ et tout ce que l'ennemi a mis au niveau de les cœurs pour enfermer le cœur, Seigneur Jésus. Je prie ce matin de nous dévancer par ton esprit, de remplir nos bouches de sagesse, de remplir nos bouches de puissance, de remplir nos mains de feu, de sorte que, Père, s'il se trouve des cas de délivrance, des cas de maladie, des cas de restauration, Seigneur Jésus, que ta puissance se manifeste. Non. Car le royaume des cieux, ce n'est pas seulement en parole, mais par la démonstration de ta puissance. Seigneur, merci. Ce matin, de nous vivifier, de nous couvrir de ton feu, de nous environner, Seigneur Jésus-Christ, de ta protection. Et permets-nous, Seigneur Jésus, d'aller et d'accomplir encore ton œuvre. Et de nous préparer pour ce soir, afin que honneur, gloire et puissance te soient rendues. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.